Bonjour. Vie d'arrêt à Dakar, de l'exil doré au cauchemar. Le titre Wolf Quotidien, le journal annote que de souvenirs à Ouakam, des funérailles sobres en perspective. Les victimes et leurs avocats ne lâchent rien. À la page 6 et 7, mes confrères reviennent sur ce décès de l'ancien président du Tchad. Sa vie confinée, son rêve qui vire au cauchemar. Il fut un temps où l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, décédé hier à l'hôpital principal de Dakar, incarnait pour beaucoup d'Africains la résistance contre l'impérialisme français. Mais une fois au pouvoir, il s'est montré sans pitié pour ses compatriotes. Rappelle Mamadou Cissé. Mais chez les Habré, il ne reste que des souvenirs. Souligne mon autre confrère, Émile Da Silva. C'est à la cité Air France de Ouakam où niche la famille Habré depuis les années 90. Les caméras assaillent des personnes qui se sont données volontiers au témoignage pendant que l'accès à la maison mortuaire est clos. Et le journal de Cité un vigile, c'était un père, on ne peut pas parler. Babacar Wade, un des voisins, confie, il allait vers la mer, la mosquée de la divinité, non encore érigée à l'époque et située en bordure de la plage de Ouakam pour faire ses prières. Moment choisi par ma consoeur des Maguetsey pour revenir sur le parcours de Habré, de l'exil à la mort, la vie confinée de Habré à la place d'une vie dorée après la perte du pouvoir. Hissène Habré a plutôt mené une vie trépidante, ballottée sous le masque de la justice de 2013 à 2021. Babambalo, mon autre confrère, d'expliquer à son tour, sans doute les funérailles de Hissène Habré ne seront pas à la hauteur de celles d'un président mort en exercice ou d'un ancien chef d'État. L'ancien président du Tchad risque d'être enterré dans la stricte intimité familiale, presque incognito. En tout cas, Salifka de Wolf Quotidien aussi fait savoir, au secours du désormais défunt ex-chef d'État du Tchad, des organisations de défense des droits humains au Sénégal avaient alerté à plusieurs reprises sur son état de santé en prison. Les coordonnateurs de Africa Jom Center, de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et du forum du justiciable ont demandé une faveur pour Hissène Habré à cause de la Covid-19. Habré avait été placé le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours. Cela font-ils savoir à cause des risques pour sa santé et de son âge avancé. Avançons avec l'info. Le journal titre décès de l'ancien président tchadien. Habré rejoint Idriss Déby. Le quotidien du groupe Avenir Communication à son tour de parler d'une vie à Sahel ouvert, pour dire à ciel ouvert. Le farouche combattant emporté par le Covid-19, l'indemnisation de ses victimes, l'autre combat. Le Témoin enchaîne. L'ancien président tchadien s'est éteint hier à Dakar. Onde de choc après la mort de Habré. Les conséquences ont été ressenties jusqu'à N'Djamena, où le gouvernement s'est incliné devant sa mémoire. L'embarras du président Macky Sall, les regrets de Maître Malick Sall, le lieu d'enterrement objet de polémique. Décès de Hissène Habré, le régime éclaboussé, note l'évidence. Après la fin d'une vie de combat, renchérit Vox Populi, au moment où le mandat ouvre sur une interrogation par rapport au témoignage autour du décès de Hissène Habré. Ange ou démon, s'interroge le journal. Quant à Direct News, il parle de la teranga macabre d'un exilé politique. Hissène Habré emporté par la Covid-19. Le journal de rappeler, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont pendant une décennie refusé l'extradition et la tenue du procès de Habré. Le ministre Malick Sall avait prévu de mettre l'ex-président tchadien sous bracelet électronique. Mais le temps des hommes n'est pas celui de Dieu qui a décidé de reprendre auprès de lui Hissène Habré en ce mardi 24 août qui marquera d'une tache sombre l'histoire de l'hospitalité sénégalaise. Parlons toujours du décès de Hissène Habré hier à Dakar. Le Soleil renchérit la reddition du guerrier Toubou. Il n'a pas été contaminé au Covid-19 en prison, tient à préciser l'administration pénitentiaire. Le ministre de la Justice renchérit. Le Sénégal a tout fait pour mettre Habré et sa famille à l'aise. Le journal se propose de faire un retour sur le parcours tumultueux et sanglant d'un nationaliste armé. Hissène Habré est parti dans la dignité. Le héros africain est mort. Habré sera inhumé au Sénégal. Fin de l'histoire. Delta Terrasse, Habré terrassé par la Covid. Reviennent tour à tour 24 heures. Réumi Quotidien, Li Quotidien, critique hélas. Au moment où Enquête, dans sa parution du jour, parle justement de la Covid-19 qui vide les banques de sang. Nouvelle alerte rouge. Passons aux Échos pour parler de présentation de condoléances. Alioune Ndoye prise à partie aux parcelles. Mamadou Wane renseigne, il est imbu de sa personne, hautain et irrespectueux. Les jeunesses socialistes démontent Mamadou Wane et accusent Serigne Mbaye Thiam et Amadou Ba. Et nous passons au quotidien des sports avec tout d'abord Stade qui titre Mondial 2022 à 2 jours de la liste de Cissé. Quel état de forme affichent les attaquants en club? Sonolambe avec Doudou Bakassar, fils de Ndjodjor et petit-fils de Boudout-Sarr. Un parcours de 20 ans, 15 jours sans défaite. Libération boucle. Révélation sur la garde à vue de Dieyna Baldé et de son frère. Une affaire de revenge porn pour parler d'une revanche pornographique. La victime est l'artiste Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight For qui avait une liaison secrète avec l'accusatrice de Joe
Diop Isaac. Diana Baldé est actuellement en garde à vue, renseigne le journal. Diana Baldé, qui sortait avec l'artiste, a réussi à disposer de vidéos et images compromettantes de ce dernier avant de lui faire subir un chantage sans précédent. Elle a été arrêtée en même temps que son frère Ali, qui était un témoin dans l'affaire Diop Isaac et aussi un ami de ce dernier. Bonne lecture à tous.